Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour une analyse technique de Navia qui m'a été demandée de très nombreuses fois avant de débuter. Je tiens à signaler qu'il s'agit ici d'une analyse technique basée sur des probabilités, sur ce que je fais, sur ma méthode que j'ai construite sur des décennies. Il n'y a aucune recette miracle, je ne fais que partager ce que je sais, ce que j'ai trouvé. Mais si vous adoptez une méthode adaptée de la mienne, eh bien vous avez plus de chances de réussir en trading que si vous avez un trading émotionnel et incantatoire. On commence par les données hebdomadaires, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Et comme on peut le voir, la tendance sur les données hebdomadaires, donc le moyen terme, eh bien cette tendance elle est haussière car on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte et on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte. Dans ces conditions, on a plus de chances d'aller plus haut et de harceler les résistances que d'avoir fait les plus hauts. Et justement, la prochaine résistance, elle est là. Elle est à 4,35, 4,76. C'est la zone qui a été fatale à la hausse courant novembre 2020. Sur ces niveaux, à partir des plus hauts de 2020, on a perdu jusqu'à quasiment 30% de la valorisation de Navia avant de rebondir. Et comme vous pouvez le voir tout de suite, déjà, cette résistance se rappelle au bon souvenir des acheteurs puisqu'on vient d'échouer encore une fois cette semaine dessus. On descend tout de suite d'une unité de temps, on regarde ce qui se passe sur les données journalières et vous allez pouvoir constater que sur les données journalières, eh bien, on a également une tendance qui est haussière. Alors, toujours la même chose, vous voyez, on est au-dessus de la M20 qui monte, on est au-dessus de la M50 qui monte. C'est haussier. D'ailleurs, les moyennes mobiles viennent de dessiner ce qu'on appelle un non-croisement haussier, c'est-à-dire que la M20 qui allait faire mine de croiser la M50 a finalement changé d'orientation et reparti vers le nord sans avoir croisé la M50. C'est un signal qui est haussier. Vous voyez qu'à partir du moment où on a fait ce signal, c'était ici, la progression a été assez importante. Malheureusement, je le dis, je le répète, c'est bien au contact de cette résistance grise qu'on a vu préalablement que la hausse s'est tarie pour l'instant, mais j'insiste, la tendance est toujours haussière. Alors là aussi, on a évidemment une résistance. La résistance la plus immédiate, c'est celle des 4,48, 4,77. Elle a été dessinée ici. Elle épouse, enfin elle rentre à l'intérieur de la grande résistance hebdomadaire. Il faut se méfier de cette zone. Ce sera une zone difficile à passer sur laquelle beaucoup de vendeurs un petit peu fébriles vendront. La tendance de fond, de long terme est haussière. Vous voyez, on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Et également, vous avez ici la présence d'un support intermédiaire. Ce support intermédiaire a été créé en octobre, le 19 octobre pour être précis. On a réussi à passer. On a, comme d'habitude, c'est souvent le cas, changé de polarité. La résistance intermédiaire est devenue support intermédiaire, donc on a rebondi dessus. Et c'est ça qui explique le décollage auquel on est en train d'assister. Alors maintenant qu'on sait que la tendance est haussière à moyen terme, maintenant qu'on sait que la tendance est haussière à court terme, comment peut-on bénéficier de cela? Encore une fois, si vous vous contentez de faire du trading incantatoire en achetant, en vous disant que ça va monter parce que ça ne peut pas faire autre chose que de monter à cause d'un contrat signé en Israël ou ailleurs, vous n'allez pas faire de vieux os en bourse. Il faut avoir une stratégie. Et la stratégie la plus classique lorsque l'on trade, c'est de faire en sorte que ce que vous espérez gagner soit plus important que ce que vous espérez perdre, ce qui vous permet en fait de gagner de l'argent, même si vous avez raison, une fois sur deux. Alors, je le répète, deuxième règle, on n'achète pas au contact d'une résistance à moins d'être extrêmement expérimenté. Et là, on est justement sur une résistance. Donc, on ne peut pas acheter. Donc, la première solution, c'est d'acheter uniquement quand on aura réussi à franchir l'obstacle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrivera à clôturer au-dessus de 4,77, on pourra éventuellement acheter. Si on achète une fois qu'on a dépassé 4,77, il faut déjà prévoir le stop, c'est-à-dire le niveau qui va invalider votre trade et vous permettre de sortir avec une perte qui est maîtrisée. Stratégiquement, si on arrive à passer cette résistance, il faut savoir qu'elle changera de polarité, c'est ce qu'on a vu ici, elle va devenir support. Donc si on achète par exemple ici à 4,9, eh bien si on met un stop en dessous des résistances devenues support, ça veut dire mettre un stop. Allez, si on le prend large, à 14%. On peut même prendre encore plus large, 15, 16%, qu'importe. Il faut simplement prendre soin d'adapter la taille de votre position à une perte potentielle de 14, 15, 16%.
ok, parce que c'est quelque chose qui est toujours possible. Mais une fois que vous avez mis un stop, par exemple à moins 14%, il faut avoir un objectif qui, lui, soit supérieur à 14%. Encore une fois, parce que en partant du principe, si vous êtes débutant, que vous aurez raison une fois sur deux, et bien même si vous avez raison qu'une fois sur deux, et bien comme vous gagnez plus, je l'ai dit, quand vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort, et bien mathématiquement, vous vous enrichissez. Donc il faut au moins viser 14%, c'est-à-dire qu'il faut au moins viser les 5,5 euros. Ça, c'est la première solution, si on arrive à franchir. Maintenant, si on n'arrive pas à franchir cette résistance, il y a toujours la seconde solution. La seconde solution que j'adopterai est la suivante, c'est-à-dire que si on devait revenir sur le support intermédiaire qui nous a servi de base de tremplin, c'était toute la semaine allant du 14 décembre et puis même jusqu'à la fin de l'année, et attendre que l'on rebondisse sur cette zone en espérant que l'on repartira à la hausse. Mais là, la stratégie est différente, puisque comme vous pouvez le voir, on va être confronté à la résistance des 4,35. Donc on ne peut pas se permettre de viser plus haut, ce n'est pas raisonnable. Donc il faut que si vous achetez sur le support intermédiaire avec par exemple un chandelier de retournement qui est favorable, vous visez 23% à peu près. Donc il faut que votre stop loss soit non seulement en dessous d'un support, que votre stop loss soit en dessous d'un support, mais qu'il soit également bien inférieur à 23% pour avoir toujours cette histoire de ratio gain-risque supérieur à 1. Donc même si on prend un stop assez large, mettons, allez, à moins 15%, vous avez un ratio gain-risque qui est supérieur à 1, donc c'est plausible. Maintenant, vous pouvez acheter en simple contact avec le support intermédiaire ou attendre qu'il y ait une figure de retournement. Comme par exemple ici, vous aviez un harami haussier, bougie rouge, bougie verte. Là, vous aviez un autre harami haussier, bougie rouge, bougie verte. Bon, vous trouverez les détails de ce que c'est qu'un harami. Notamment sur ma chaîne YouTube, mais on peut attendre confirmation ou pas. Si vous attendez confirmation, bah forcément vous entrez plus tard que si vous rentrez simplement au contact du support intermédiaire, donc votre stop loss il sera plus éloigné. Mais en tout cas, n'oubliez pas, il faut impérativement que vous ayez un ratio gain-risque supérieur à 1. Voilà, si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a beaucoup de vidéos et notamment au moins une vidéo par jour pour vous apprendre à trader, pour faire de vous des vrais traders et pas des traders qui essayent ou n'essayent même pas de lutter contre leurs émotions. Les émotions n'ont rien à faire en trading si vous voulez devenir gagnant sur le long terme. C'est une excellente journée. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube ou sur Facebook ou sur Boursorama ou bien sûr sur Twitter et ne loupez pas la prochaine vidéo.